on peut pas être à l'abri de ça. Il y a quelqu'un qui s'est cassé la cheville. En marchant sur son terrain, il a mis le pied dans un trou de marmotte. Anodin. Non, pas sérieusement. Cette semaine, c'est cassé la cheville en marchant sur son terrain à lui, pas dans une zec dans le fin fond du Québec. Bonjour à tous. Merci d'être de retour. Bienvenue dans La Belle et la Bête de la construction, un balado présenté par GSC, formé pour bâtir. Moi, c'est Kathleen, la Belle. Aujourd'hui, mon co-animateur, qu'on appellera La Bête, est Marc-André. Salut Marc-André. Salut Kat, comment vas-tu? Ça va super bien? Ça va très bien. Content d'être ici pour une première fois comme co-animateur. J'ai été invité dernièrement, mais là, de changer de chaise, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Oui, effectivement. Merci puis aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que toi, ça fait vraiment plusieurs années que tu connais, donc plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. Exactement. Et moi, de mon côté, ça va faire 10 ans cette année que je travaille avec notre invité spécial du jour. Donc, je vais te laisser te présenter. Donc, sans plus attendre, notre invité de la journée, c'est Vincent Bolduc, conseiller en sécurité financière. Donc, salut Vincent. Salut Marc-André, Kathleen, ça va bien? Ça va très bien. Merci de te joindre à nous pour aujourd'hui. Écoute, juste pour commencer, petite introduction rapide, peut-être juste expliquer justement comment tu t'es donné, numéro 1, à venir travailler avec toute notre gang, comment on s'est connus. Je ne sais pas si tu as des souvenirs de tout ça, là. Comment ça a débuté notre histoire. Ça fait quand même longtemps. Moi, j'étais à l'époque à la Banque nationale. Je m'occupais du marché des planificateurs financiers, puis j'essayais de développer tranquillement, pas vite, un marché qui était à moi parce qu'on avait des références qui arrivaient de la banque, mais on avait aussi des cas qu'on travaillait nous-mêmes. On avait plus de commissions, c'était plus à nous. Là, puis je préparais mon départ pour m'en aller de la Banque nationale, je ne leur avais pas dit. Puis je développais le marché de la construction, puis on s'était croisés avec un autre de mes collègues dans une autre organisation. Moi, je travaille dans une autre association. Une autre association, puis ça fait quand même plusieurs années. Je pense que c'est au-dessus de 20 ans, hein, honnêtement. Là. Je sais. Tu n'avais aucun cheveu blanc de mémoire. Mais là, j'en ai presque plus. Là, c'est le stress de venir ici. Mais d'habitude, j'en ai pas. Ça va tout disparaître. Mais oui, ça fait très, très longtemps, au-dessus d'une vingtaine d'années. Je pense justement, là, on va en parler durant le podcast, mais tu es tombé pas mal en amour avec les gars et les filles de la construction. Là. Ça on dirait que tu as comme vraiment bifurqué vers ce domaine-là. Puis c'est comme ce marché-là qu'on dirait que tu apprécies le plus. Oui, c'est ça. J'ai pris mon envol avec ça. Ça m'a permis, parce que je cherchais un marché qui était de jour. Puis, parce que je voulais travailler moins de soir. Puis là, je me suis concentré dans le domaine de la construction. Puis je pensais pas qu'il y avait autant d'entreprises de construction. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Fait qu'on a en masse de travail. On parle de combien d'entreprises? C'est ça pour informer un peu le monde. Là, aux alentours, quand on parle d'entreprises de construction qui ont des licences, c'est autour d'une 50 000 là, environ. Là. C'est à peu près ça la moyenne. Comme j'ai dit, il y en a autant qui partent, qui arrivent à chaque année, mais la moyenne, c'est autour d'au moins 50 000 entreprises. C'est quand même un gros bassin là, de gens qui, on va en parler, ont besoin de plusieurs types d'assurances. Oui. Puis une autre raison pourquoi j'ai développé le marché de la construction, c'est que moi, je trouvais que les entrepreneurs en construction, c'était un marché qui était le fun. C'est pas du monde. C'est pas que c'est pas du monde compliqué, mais c'est des gens qui sont simples. On peut vraiment leur parler. Pas comme si c'était des chums, mais c'est pas compliqué, il n'y a pas de prétention. Puis, ils te font confiance si ça va bien. Vraiment, là, le relationnel est beaucoup plus fort que le côté technique d'arriver avec des graphiques à pu finir. Puis, moi aussi, je le vis dans mes formations. J'aime vraiment mieux travailler avec du monde de construction. Moi, avec, je le vois, c'est... On peut faire des écarts de conduite, des petits jokes, puis ils vont trouver ça drôle. Ils vont dire « Hey, mon conseiller, finalement, il n'est pas tout pogné. » Encore aujourd'hui, on peut faire ça. Oui, encore. Là, on essaie de se retraiter. On fait plus attention. Oui, exactement. Fait qu'en gros, aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'assurance salaire, l'assurance invalidité. Souvent, les gars, les filles qui sont dans le domaine de la construction, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ils pensent que demain matin, c'est des super-héros, ça se blesse pas, il n'y arrivera pas de danger, il n'y arrivera pas d'accident. Souvent, ils ne savent même pas que ça existe, ils ne connaissent pas ça, puis ils ne voient même pas l'importance. Puis c'est normal aussi, moi, je pense
Quand tu démarres une business, souvent, ton top priorité, c'est pas prendre des assurances, c'est de faire starter ta business puis d'investir dans ta business. Justement, Vincent va en parler, mais souvent, c'est négligé puis c'est ça qu'il faudrait pas qu'il arrive. Puis souvent, je pense que les gens doivent avoir dû se dire « Ah, ça coûte ben trop cher. Ça coûte ben trop cher. » Fait que justement, je veux mettre mon argent ailleurs que de le mettre dans une assurance invalidité ou une assurance salaire. Fait que Vincent, tu peux-tu un peu commencer par nous parler de l'assurance salaire, l'assurance invalidité? Pourquoi que les gars, les filles de la construction qui sont entrepreneurs, qui ont leur propre entreprise, devraient avoir ça? Bien, au départ, moi, je pense que quand on les rencontre, quand on fait les formations, leur priorité, c'est réussir les examens. Donc, on leur explique que c'est important, puis tout ça. Puis je pense que plus que la moitié considère que c'est quand même important de le faire, mais c'est pas une priorité parce qu'ils vont comme par étapes, sont stressés. Ils savent que ça va bien aller pour aller chercher leur licence, mais c'est pas leur priorité. Quand ils réussissent leur licence, c'est là qu'ils font comme « Ah ouais, ça m'en prendrait une ». Mais là, moi, je donne toujours l'exemple. Puis c'est presque tout le monde, c'est comme ça. C'est comme sauter d'un avion. Tu sais, on n'entend pas plein de gens se tuer quand ils sautent en parachute d'un avion. Mais quand tu pars une entreprise, tu sais que ça va bien aller, mais tu n'es pas sûr. Fait que l'assurance invalidité, c'est un frais fixe supplémentaire. Ils sont insécures, ils ne savent pas comment ça va aller, ils attendent des contrats, souvent, ils étaient à salaire avant, ils avaient quand même un bon revenu, puis là, ils démarrent une entreprise. Ils veulent en avoir, mais ils veulent attendre. Mais surtout, en plus, pour que les gens comprennent, c'est que le monde, quand il était employé, il était travailleur, il était protégé par la CNSST en cas d'accident de travail. Fait que là, il faut comprendre que quand tu pars ta business, là, tu es rendu à ton propre compte. La CNSST, tu n'es pas obligé d'en payer, là, mais là, il faut quand même que tu penses aller te chercher une protection, là, qui est ça le but de l'assurance invalidité, là, justement. Oui, effectivement. Dans mon cas, moi, j'ai un beau rôle parce que la CNSST coûte tellement cher. Quand je leur fais prendre conscience comment ça coûte, exemple, si on prend un menuisier, là, les taux sont un petit peu moins de 6 %. Donc, si tu gagnes 80 000 bruts, tu vas payer approximativement à peu près, tout dépendant du corps de métier que tu fais. Il y en a que c'est moins cher, il y en a que c'est plus cher, mais ça va te coûter entre 4 et 5 000 de CSST. Ça t'aurait coûté. Donc, ça, c'est une économie qu'ils ont. Ils n'ont pas besoin de payer de la CNSST pour eux. Pour leurs employés, ils sont toujours obligés, mais pour eux, non. Ils ne payent plus non plus l'assurance chômage. Exact. Les gens oublient que l'assurance chômage, c'est pas juste en cas de manque d'ouvrage. C'est aussi, il y a une partie, puis ça, des fois, les gens ne le savent pas, on a le droit à un montant en cas d'invalidité pendant 6 mois. C'est mieux que rien. Beaucoup de gens n'ont pas d'assurance. Il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit un restaurant, une usine, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont aucune protection. Ça, au moins, ça vient les sauver. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas droit. Parce qu'ils ont plus de chômage. Non, parce qu'à partir du moment que tu as une entreprise, tu n'as plus le droit à l'assurance chômage. Donc, tu passes ta protection-là. Donc, ils se retrouvent avec rien. Ils n'ont pas de CNSST puis ils n'ont pas d'assurance chômage. Fait que, tu sais, si on regarde à peu près comment ils économisent, là, tout dépendant de l'entreprise, là, si on prend les électriciens, c'est eux que ça coûte le moins cher. Puis si on prend les monteurs d'acier, là, ça va jouer entre 4 et 7 000 d'économie qui peut servir à payer, exemple, une très bonne assurance invalidité. Si je ne me trompe pas, l'assurance invalidité, elle coûte moins cher de ce qu'on vient de comprendre, là, mais en plus, elle va te couvrir même hors du travail, là, même si tu te pètes la gueule en ski, tu vas avoir une protection, ce que tu n'as pas avec la CNSST quand tu es un travailleur. Là. Effectivement, puis souvent, nos entrepreneurs, c'est des gars de la construction, des filles de la construction, ça joue au deck hockey, ça fait de la motoneige, il y en a qui font du motocross, c'est des gens qui sont un petit peu plus actifs que la moyenne de monsieur, madame, tout le monde, donc ils ont plus sujet à se faire mal. Plus actif qu'un comptable. Oui, c'est ça. On en connaît un, là. Exact. As-tu l'air actif, le comptable qu'on connaît? Oui, c'est un grand joueur de badminton. Puis on sait que le risque d'accident est très élevé au badminton. Là. Oui, quand même, les ligaments. Puis, on va lui proposer une assurance invalidité, je pense. mais effectivement, pour revenir, dans le fond, ils sont couverts 24 heures sur 24. Accident et maladie. Ça veut dire que... Puis moi, là, dans mon expérience, parce que on a mentionné que je me suis concentré dans le domaine de la construction, puis aujourd'hui, je me concentre dans le domaine de la construction avec les membres de GSC. C'est comme une boule de neige. On commence, on a un, puis là, on en a plusieurs. Donc, plus qu'on a de clients, plus on est susceptible d'avoir des réclamations. Actuellement, puis souvent,
Kathleen a dit quelque chose au début du podcast. On est jeune, on est en forme, on est capable de lever des planches de bois de 100 livres, 100 feuilles par jour. On est fatigué. Tu penses invincible. Oui, c'est ça. On est fatigué à la fin de la journée. C'est normal, on a travaillé fort, mais on ne pense pas que ça va nous arriver. J'ai environ, je dirais peut-être pas jusqu'à 1 par semaine, mais j'en ai au moins 1 par 2 semaines. Une réclamation, oui. Puis, j'en ai eu une cette semaine. Voyez-vous, là, on ne peut pas être à l'abri de ça. Il y a quelqu'un qui s'est cassé la cheville. En marchant sur son terrain, il a mis le pied dans un trou de marmotte. Anodin. Non, pas sérieusement. Cette semaine, c'est cassé la cheville en marchant sur son terrain à lui, pas dans une zec dans le fin fond du Québec, là. Chez eux, puis c'est cassé la cheville. Tu sais, un accident que tu penses pas que jamais ça va t'arriver, même si tu es capable de bencher, je sais pas comment, une plaque de métal tu vas t'accasser pareil ta maudite cheville. La personne fait quoi comme métier? Je pense qu'il est menuisier. Puis là, tu vas me dire, comment ça, tu t'en souviens plus? J'en ai 1 par semaine de réclamation. À un moment donné, moi, ce que je fais, ça, c'est sacré. Quand quelqu'un appelle, là, je rappelle tout de suite parce que tu prends de l'assurance, c'est du vent. Hein. Ben non, c'est ça. Balaye ta main devant toi, là, c'est pas comme s'acheter un camion. Là. C'est vraiment... Sauf se faire arracher une dent, là. Ben oui. Acheter de l'assurance, c'est pareil. Je veux dire, mais une question qui me vient à l'esprit pendant que tu me parles de ça. Moi, je suis un petit entrepreneur, je suis tout seul, j'ai pris 5-6 contrats. Ouais. Je me casse la cheville dans un trou de marmotte. L'assurance va venir me verser un salaire comme indemnité, mais est-ce qu'il existe un genre d'assurance qui va venir combler? Là, je ne peux plus faire mes contrats dans lesquels je m'étais engagé. Qu'est-ce qui va venir? Y a-t-il quelque chose qui vient protéger contre ça aussi? Je ne sais pas trop. C'est une perte de revenus ou quelque chose de même? Effectivement. L'assurance invalidité, là, c'est au choix de l'entrepreneur. C'est toujours basé sur les revenus qu'il a déclarés l'année précédente. Donc, on ne peut pas prendre 3 fois son salaire net puis se retrouver à faire 3 fois plus en invalidité qu'avant. Par contre, ce que je pense que tu fais mention, c'est les frais généraux. Si on a un montant d'argent qui nous est donné à nous, payer notre maison, notre essence, notre hypothèque, on a quand même beaucoup d'entrepreneurs. Exemple, si on prend en excavation, les entreprises de toiture, la maçonnerie, rapidement, ils peuvent avoir énormément d'équipements à payer. Puis là, ben, malheureusement, il faut t'épayer les équipements. Hein. Puis tu sais, mettre le pied dans un trou de marmotte, tu es arrêté 2 mois, puis tu as 5 000 de paiement qui passe. Tu sais, si tu ne veux pas scraper ton crédit, aussi, des fois, ça te recule de 6 mois à 1 an aussi. Ben ouais. Une niaiserie de même. Là. Fait que ça, il existe des assurances qui viennent toutes protéger ce genre de. Oui, puis le pire, c'est que les assurances, frais généraux, vu que c'est à court terme, c'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'une assurance invalidité personnelle. Donc, ça peut être intéressant de l'ajouter parce que c'est pas beaucoup plus cher de le mettre là, pour se protéger. On parle de quoi? Juste une coupe de piastres? Non, c'est pas... Ben, je veux dire, si, mettons, exemple, c'est 5 fois moins cher qu'un produit individuel. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Il y a vraiment une grosse escompte. Là. Mais là, tu m'amènes au niveau des prix. Si j'y vais au niveau des prix, si on compare avec la CNSST, exemple, ça peut coûter 4 500 par année si on était un employé et non un employeur. Donc, on présume que si on avait été un employé, on aurait payé 4 500 de primes de CNSST qu'on n'a pas à payer. Bien, généralement, pour donner un guideline, là, ça va jouer à peu près entre 100 et 150 $ par mois. Un contrat de base qui est très, très, très bon, qui va te couvrir 24 heures sur 24, en dehors du chantier, tu te blesses en motoneige. C'est 2-3 fois moins cher, là, grosso modo. Ah, c'est vraiment moins cher. Puis il y a des solutions. T'es couvert 24 heures sur 24 en plus. 24 heures sur 24, effectivement. Les seules exceptions, c'est du gros bon sens. C'est acte criminel, puis abus de drogue et d'alcool. Puis ça, c'est pour toutes les compagnies. Là. Okay. Ouais. Fait que, tu sais, si j'en ai même un qui est tombé en invalidité, c'est gratter le pied. Non, c'est gratter le pied. Là, j'ai dit, voyons, ça se peut pas, tu me niaises. Parce que, tu sais, les gars de la construction, à un moment donné, on devient un peu amis, hein, tu sais. On est un peu amis, puis là, ben, Stéphane, Mathieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je me suis cassé le doigt. Okay? Le doigt? Comment t'as fait ça, tu sais? Ben, je me grattais en dessous du pied. Ben, arrête de me niaiser, là, tu sais. Non, je te le dis. Arrête de me niaiser, là. Ben, c'était vraiment vrai. C'était fracturé le droit en se grattant le pied. Et là, moi, j'ai dit, écoute, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Je me dis, la compagnie va-tu payer, là? C'est quasiment, là, c'est tiré par les cheveux. Ben, ils ont payé. Ben non. Je te le dis.
Oui, parce que, en fait, l'assurance c'est blessé, invalidité, c'est blessé, Kathleen, ouais. c'est important ce que tu dis là. Ah ouais? C'est que si, mettons, tu sais, ce n'est pas cassé volontairement, là, tu sais, en frappant à la porte pour réclamer les assurances. Qui est dur à prouver en plus, de toute façon. Là. C'est pas la compagnie d'assurance qui. La compagnie d'assurance va se fier à la déclaration du médecin traitant. Donc, si le médecin traitant dit que l'entrepreneur n'est pas capable de travailler à cause de sa fracture de son doigt, ben l'assureur n'a pas le choix de payer. Ça est piquant, hein? Ouais, ça pique en tabarouette. Ouais, mais tu sais, si on regarde ça, tu sais, des fois, j'ai eu une réclamation la semaine passée. J'ai quelqu'un qui s'est fait opérer à l'épaule, puis le médecin, il arrête 2 semaines. Là, je fais comme, tu vas te faire opérer à l'épaule, tu te fais juste arrêter. Puis le gars, il est tireur de joint. Oui. Ouais, fait que les épaules sont excessivement sollicitées. Fait que je lui dis, écoute, t'as-tu dit à ton médecin que tu étais sa construction? Fait que là, il dit, ben, je sais pas, je pense qu'il sait. Fait que j'ai dit, va voir ton médecin, parce qu'on les guide au moment de la réclamation chez GSC. Fait que j'ai dit, va voir ton médecin. Ah, ça me tente pas. Va voir ton médecin. Finalement, le médecin, il dit, ah, je savais pas que tu savais sa construction, je vais t'arrêter tout de suite 2 mois. Fait que là, il était un peu surpris. Puis le médecin dit, je savais pas, moi, t'étais sa construction. Ben, il dit, tu sais, on prend des douches avant d'aller voir nos médecins. Tu sais, J'ai l'air propre. on prend nos douches, les gars de la construction puis les filles, on prend nos douches avant de faire nos rendez-vous, mais c'est ça. On est là pour les aider. Puis, je sais pas pour l'invalidité, mais je sais qu'il y a bien d'autres sortes d'assurances. Mais là, il demande-tu des examens médicaux pour être assuré? Puis j'imagine que si j'ai déjà un problème d'épaule, ça risque d'aller dans les exclusions si je me fuck l'épaule, ou je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne exactement. Ça, c'est le secret le mieux gardé. OK. Oh. Ben, on aime ça, les secrets. On a le droit ou on n'a pas le droit? Celui-là, oui. OK. Celui-là, oui. Mais c'est sûr que quand on fait une demande d'assurance invalidité, il y a énormément de questions médicales. Vraiment énormément. Puis c'est très, très... Puis je le dis dans le cours, je prends 2 minutes de dire, là, je sais que il y a certains d'entre vous ne feront pas affaire avec notre équipe. Très, très, très important de tout dire. Pas rien caché. Rien caché, pas penser qu'ils ne le sauront pas, ils ne le verront pas. Parce que ça ouvre des portes à ce qui te paye C'est pas pas quand tu compliqué. réclames. Il faut partir du principe qu'une compagnie d'assurance, si jamais tu n'as pas répondu à une question Correct. Ou les t'as menti. 2 premières années, si tu as menti, c'est à vie. Par fini, exemple, ouais. si tu prends la drogue, tu le dis pas, ou si tu fumes, tu le dis pas. Là. Mais si tu as fait il appelle ça une réticence, là, tu réponds pas à toutes les questions de façon honnête les 2 premières années, c'est sûr et certain qu'ils vont rappeler le contrat. Fait qu'en gros, quelqu'un, là, mettons, là, qui consomme, que ça soit... Ça, la consommation. Ouais, là, c'est ça, la drogue, il faudrait... On est comme- correct, personne consomme dans la construction. Fait que ça doit Non, pas être un c'est- problème. c'est très pour ça rare, que je c'est pose très la rare. question. Mais pour répondre à vos 2 questions, Ouais. là, c'est que nous, là, il existe des programmes associations. Parce que là, le pot, je te coupe, mais le pot est rendu légal. Ouais. Fait que c'est quand même une drogue, que ce soit une drogue dure, une drogue douce, c'est une drogue. Fait que ça, c'est des questions qui sont dans le questionnaire. Ouais. Qu'il faut... Fait que Est-ce que quelqu'un ça qui vient fume à nuire, tous le les pot? jours, Bonne mettons. question. Ouais. Mais le pot, effectivement, c'est légal. Fait que souvent, le fait que ça soit légal, ils sont un petit peu plus ouverts à dire leur consommation. Des fois, ils vont oublier que fumer à tous les jours, malgré le fait que ça soit légal, pour eux, un assureur va considérer, c'est un peu comme prendre une bouteille de vin à tous les jours. Tu vas être refusé. Donc, quelqu'un qui fume de façon sociale, 1 fois ou 2 par semaine, ça va être accepté de façon standard. Moi, dans le fond, qu'est-ce qui me mélange finalement? Ouais. Puis là, tu vas pouvoir répondre à ça. Je comprends l'examen médical, ça sert justement à voir la santé que tu as puis le risque que tu représentes de peut-être avoir un cancer, ces choses-là. Fait que ça, je l'associe beaucoup plus pour l'assurance vie, mais pour l'assurance invalidité, pareil, ils vont tenir ça, ça va être important pour eux autres. Oui, c'est vraiment important parce que nos clients... Plus de chances de te blesser si... Ben, il nos y en a un qui s'est clients gratté ont le pied. une probabilité de réclamer qui est beaucoup plus élevée qu'un dentiste ou un comptable. Donc, moi, je dis toujours à mes clients, là, sur une période d'à peu près 7-8 ans, là, probablement que tu vas avoir réclamé. Ouais. Ah oui, c'est sûr que le risque d'accident dans la ouais. construction, il est 100 fois plus élevé. là. Puis tu sais, souvent, quand ils m'appellent, je me dis, tu viens-tu? Moi, je prends des notes, hein? Tu t'hésitais de la prendre, tout ça. Puis c'est normal. Puis il fait comme, hey, j'ai-tu bien fait, Caroline? Ah de la oui, ça, prendre? c'est... Mais pour répondre à la question Ouais. au niveau des questions médicales, c'est important de tout dire. Puis si on y va plus
plus pointu au niveau du pot. Pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait changer pour eux? Mais ça, c'est des normes administratives qu'eux ont fixées, font des statistiques qu'on appelle des calculs actuariels, puis probablement qu'eux, ils doivent se dire que quelqu'un qui consomme à tous les jours a plus de chances, peut-être pas aussi attentif à faire une chute, etc. Mais effectivement, il y a des exclusions que moi, je m'arrache les cheveux sur la tête, que je trouve complètement niaiseux. Exemple, une exclusion pour, je sais pas moi, l'asthme. J'ai jamais vu quelqu'un tomber en arrêt de travail pour l'asthme. Tu peux faire une crise, te retrouver aux urgences pendant une journée ou deux, mais tu as été arrêté pendant 6 mois, j'ai jamais vu ça. Là. Mais pour ce qui est de la drogue, ça par contre, mais au-delà de ça, la déclaration de drogue, ça, je vous dirais que quelqu'un qui a consommé une fois ou deux dans sa vie, exemple une ligne de coke, un produit chimique, là, un ecstasy, peu importe, là, malgré le fait que ça fasse 7 ans, pour un assureur, c'est court. Hein. L'assureur va dire, ouais, c'est 10 ans. C'est 10 ans, c'est un refus. Ah oui, automatiquement. Ouais. Puis on a aussi, nous, des sportifs qui prennent des séquences pas de la testostérone, là, mais des stéroïdes. Ça aussi, ça rentre là-dedans. Ah, les joueurs de badminton aussi, tu penses qu'ils en prennent? Oui, mais ça, c'est pour leurs genoux, eux. Ah oui, c'est Là, les auditeurs vont se demander c'est qui le joueur de badminton, mais on vous le présente dans un prochain balado. C'est un autre bête. Oui. Un autre mais j'ai perdu mon fil, mais c'est... Mais là, juste pour pas que le monde ait peur, là, pareil. ait peur, là, Ouais, si tu as déjà pris de la drogue, est-ce que tout de suite, je me dis, je suis disqualifié, fait que ça vaut même pas la peine que j'aille me chercher une assurance? C'est le secret le mieux gardé. C'est ça le secret. Le secret le mieux gardé. Mais c'est pas juste au niveau de la drogue, ça peut être au niveau du dos, des épaules, des genoux, une colite ulcéreuse. Il y a plein de raisons pour avoir un contrat soit refusé, surprimé, avec des exclusions pour les épaules, le dos, là, c'est au moins 70, peut-être j'irais presque jusqu'à 80% des dossiers que je soumets, je vais vous annoncer, en dehors du produit association, sont toujours soit refusés, surprimés ou avec des limitations ou des exclusions, épaules, dos, genoux, etc., troubles nerveux. Donc, il existe des groupes associations pour chaque corps de métier. OK? Fait qu'il existe un groupe association pour les massothérapeutes. Ça, c'est une fille de Sherbrooke qui l'a. Il existe un groupe association pour les camionneurs. Il y en a seulement un. C'est c'est Michel de Mirabel qui l'a. Mais il existe aussi un groupe association dans le domaine de la construction. C'est nous qui l'avons via GSC. Il n'y a pas d'autres associations qui ont ça. Il y en a un au Québec. C'est nous qui l'avons via GSC. Quand moi, j'envoie la vente, là, je marque groupe association GSC. Fait qu'il n'y a pas d'autres conseillers qui peuvent le faire. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir une déclaration qui est vraiment, vraiment abrégée. Pas de question au niveau des drogues, pas de question au niveau de l'alcool, pas de question musculo-squelettique. Ça, c'est tellement, mais tellement, mais tellement important, là. C'est pas parce que tu n'as pas eu un arrêt de travail pour un épaule ou le dos. Le fait de voir un chiro, ne serait-ce que 2-3 fois par année, tu n'as pas eu d'arrêt de travail, tu n'as pas pris d'anti-inflammatoire. Les autres, ils présument que tu es déjà endommagé. Il n'y a pas de fumée sans feu. Claude, ça sort. Puis eux, ils ne veulent pas payer. On se souvient de ça. Hein? Fait que le dos, là, c'est une grosse partie des réclamations dans le domaine de la construction. Fait qu'ils mettent une exclusion pour le dos. Fait qu'avec le groupe association, là, si on respecte les questions, on n'a plus besoin de faire de la réticence ou compter des menteries, bien, on va être accepté standard. C'est un méchant avantage. Fait que moi, je ne comprends pas à chaque fois pourquoi les gens prennent la chance quand moi, mes propres statistiques, c'est 70 à 75% des gens. Parce que des fois, là, nous, là, comment on procède, on sort les prix de tous les compagnies. On leur montre la première, deuxième, troisième, quatrième. Puis des fois, le groupe association va se positionner souvent première, deuxième. Fait que des fois, pour sauver 10$ par mois, ils vont prendre la moins chère. Puis là, je leur dis, t'as rien. Hein? Puis là, je pose plein de questions, puis j'essaye de creuser, puis t'as rien. Puis là, j'envoie la vente, puis ça revient refusé, surprimé, exclusion pour le dos. Puis là, je me dis... Parce qu'eux le voient? Parce que quand ils répondent aux questions, c'est là que l'assureur le voit. Parce qu'il y a toujours une entrevue avec une infirmière. Okay. Fait que le groupe association, c'est vraiment, là, c'est majeur. Fait que ça réduit vraiment ton risque de te faire refuser ta réclamation. Ben oui, tu sais, parce qu'une fois que tu as une exclusion pour ton dos, c'est fini, là. Tu n'auras plus jamais... T'es faite, là. Tu sais, je veux dire, quand tu fais une demande de financement, on appelle ça, il va y avoir un code chez Equifax. Pas mal, tout le monde le sait, là. Ton dossier de crédit est chez Equifax. Les assureurs, eux autres, ils envoient ça au MIB. Fait que, dans le fond, quand tu fais une demande, peu importe le courtier, peu importe la compagnie, ça s'en va là. Puis, ils ont des codes, eux. Fait qu'ils voient si tu as eu une exclusion pour le dos. Fait que si, mettons, tu fais une demande après,
ben ils savent que tu as déjà une injection pour le dos, c'est fini. Si tu as été refusé pour de la drogue, tu es mort. Fait que vraiment, on peut vraiment aider. Là, ce que je pense, c'est une affaire importante, justement. Ça, c'est tellement important, le groupe association. Tu m'en as souvent parlé, mais souvent, le monde, ils vont se faire approcher par plein de compagnies d'assurance qui offrent des assurances invalidité qui ont l'air alléchantes parce que c'est beaucoup moins cher, mais ils se font surprendre qu'à la fin, ils ne peuvent jamais se faire payer parce que ils n'ont pas bien lu toutes les clauses d'exclusion qui existaient, j'imagine. Hein? En fait, je vais te contredire là-dessus. C'est impossible. C'est impossible. Je fais souvent la blague dans le 2 minutes qui paie moins cher ailleurs. C'est impossible. OK. C'est impossible. Ça veut dire, moi, là, il y a 6 compagnies au Canada, il n'y en a pas 42, il y en a 6. On sort les prix des 6, on leur monte. C'est très transparent. Si la moins chère, tu ne l'aimes pas pour X raison, tu n'aimes pas la Banque Royale, tu n'aimes pas Desjardins, tu n'aimes pas, peu importe, là, ben prends la deuxième. Nous, on n'a aucun avantage de pousser une compagnie versus un autre. Mais ce qu'on mentionne, c'est qu'une grosse partie de nos clients, c'est pas qu'ils veulent pas faire affaire avec nous, c'est qu'ils n'ont pas la tête à ça. Puis là, souvent, ils glissent un petit peu en jouant au baseball ou dans une échelle. Puis là, ils ont une petite frousse. Puis là, ben, ils disent, c'est là que ça se passe. Puis là, ça donne qu'ils se font appeler, ils sont au bout d'une échelle. Puis là, ils disent, ben, gars, viens me voir. Puis là, ils font affaire avec un compétiteur qui est très, très, très bon, mais qui va être plus cher. Puis il n'y aura pas le groupe association. Parce que vous savez, là, il y a 2 firmes, là, il y en a une en particulier, je ne nommerai pas, là, ils font 1000, je dis bien 1000 appels par semaine. OK, je vais la redire. De sollicitation. 1000 appels par semaine. Ça veut dire 1000, 2000. Ils tordent la liste RBQ parce que souvent, moi, j'appelle les entrepreneurs puis ils sont comme un peu tannés. Je dis, ouais, mais moi, ça fait juste la première fois. On s'est vu dans le groupe. Puis, tu sais, on a pris un café ensemble. Puis, mais là, ça fait 3 fois que je me fais appeler en 1 mois. 1000 appels par semaine. On ne peut pas rivaliser avec ça. Là. Eux, ils ont des centres d'appels. Là, mettons, exemple, 5-6 filles qui font des appels sans arrêt. Là, mais eux, ce qu'ils vendent, c'est pas que c'est nécessairement mauvais, mais ça ne peut pas être moins cher que le groupe association. Non, ça ne peut pas être moins cher, puis ils ont toutes les questions. En fait, c'est une compagnie d'assurance qui finance... On ne peut pas rivaliser avec une compagnie d'assurance qui est cotée à la bourse, qui vaut des milliards. Là, on oublie. Sauf que le danger, s'il y a toutes les questions... C'est que si tu as mal répondu à certaines, là, tu te fais refuser des réclamations. Quand c'est le temps de payer, ça ne rentre pas l'argent. Ben non, mais plus que ça, à la blague, je dis toujours aux clients, vous avez décidé de partir d'une entreprise pour la flexibilité, faire plus d'argent, the sky of the limit. Il y a plein de raisons pour se partir en entreprise. C'est pas facile de partir en entreprise scratch, on va se le dire, c'est pas facile. Mais Caroline de Bin, si tu es capable de sauver 30, 40 piastres par mois ou 50, 60, des fois 80 pour la même chose, ben, c'est mieux 45$ par mois dans mes poches que dans une grosse compagnie d'assurance qui est cotée à la bourse. 100%. Mais souvent, ça donne qu'ils se font appeler, puis là, ils ont une petite frousse, puis là, ben, ça fait longtemps qu'ils négligent ça, puis ils disent, gars, je règle ça là, j'ai du temps cette semaine, viens me voir. Puis c'est pas parce qu'ils veulent... Ils se souviennent que chez GSC, on a un groupe association qu'on offre tous les compagnies, mais ils se disent, gars, ça me tente tellement pas de parler de ça, là, viens me voir, puis gars... Ils mettent une coche dans leur... C'est fait. On parle beaucoup de sport, on parle beaucoup de la construction, mais vous deux, en partant, vous êtes 2 amateurs de machines. Ouais. Qui aiment faire beaucoup de machines dans vos loisirs. Nous, on prend des risques, nous autres, dans la vie. On fait des affaires risquées, on peut se faire mal. Parce qu'on aime... Justement, on aime, moi puis Vincent, moto, skidoo, 4 roues, ou qu'il y a des dangers, là. Des gros dangers. Ben moi-même, je suis le premier. On est cordonnier mal chaussé. Là. Je sais combien de fois je suis allé faire du side-by-side. Puis side-by-side, tu te sens, ben oui, mais ça, tu te sens ultra protégé. Il y a une cage partout. Puis là, tu pousses tout le temps ça un petit peu trop que qu'est-ce que tu étais supposé. Fait que, je pense 3-4 fois, j'ai fait des tonneaux avec mon side-by-side. Mais heureusement, on n'a jamais été blessé, mais je n'avais pas de ce genre d'assurance-là. Là. Mais il aurait pu arriver à cause de cette témérité-là, un accident. Toi, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, un genre de. Je le savais, vous m'aviez là. Similaire. Parce qu'on a réussi à connaître tes talents de pilote aussi. Il y a certaines personnes que quand ils embarquent sur une machine, ils retombent à 17 ans puis les fils se touchent. Puis ils oublient qu'il y a un passager en arrière. Ils oublient qu'il y a un passager en arrière. Fait qu'effectivement, t'as cassé ta blonde en J'ai cassé. On peut rire parce qu'elle n'est pas en chaise roulante. Même encore hier, je suis allé après moi, elle dit « Tu m'as scrappé le dos. Tu m'as scrappé le dos. » Mais c'est ça, j'ai roulé un peu trop vite, puis j'ai fait un walley, puis j'ai sauté une bosse. Puis j'avais oublié, j'avais un passager.
Mais juste pour que le monde comprenne, c'est que tu es atterri vraiment solide et n'a pas été éjecté. Là, c'est ça. Vraiment juste l'atterrissage s'est mal passé, ça y a rentré dans le dos. C'était trop vite. Il appelle ça une fracture par compression. Toi, t'étais-tu assuré? Oui, moi, je suis assuré parce que, tu sais, je dépense, j'achète des machines, ça coûte cher, il faut que je sois capable de rencontrer les paiements, puis quand elle commence à être lettre, on la change. Oui, ben c'est ça. Mais toi, moi, tu étais assuré. Moi, je n'avais pas. Moi, je m'étais dit, moi, j'ai rien à perdre, fait que c'est moins important. Fait que moi, j'étais dans le champ, mais il n'y avait rien à perdre. Mais tu t'étais pas fait mal à la main? Tu sais, que le réflexe, les gens. Non, oui, souvent, le réflexe, c'est de s'accrocher après la cage. Là. Ouais, pour se tenir. Puis non, là, c'est ça. Tu te roules, c'est les doigts. Ouais. Mais tous deux, vous avez été très bien. Je m'inclus, là, j'ai été très chanceuse avec tes péripéties, mais ça peut mal virer. Il y en a qu'on connaît des histoires personnelles, il y en a qui sont ramassés en chaise roulante. Side by side. Moi, je connais, elle était même vendeuse dans un centre qui vend des side by side. Ouais. Puis elle a perdu un bras. Elle, en faisant un tonneau, elle s'était sorti le bras de la cage. Puis sous le poids, puis dans le tonneau, elle avait un bras amputé, là, ça peut aller loin. Là. Puis ça, imagine, tu es un entrepreneur en construction, tu es un menuisier là, qui fait de la finition, puis il te manque un bras, ça dans nos membres, la carrière pas mal. Là. On a eu des décès. Décès en plus, ça c'est encore plus extrême. On a eu des gros arrêts de travail. Là. Qu'est-ce qui arrive dans le cas que je pose la question, là? Quelqu'un qui, comme tu dis, mettons, la fille ou le gars qui est entrepreneur, qui se retrouve en chaise roulante ou qui se retrouve avec un bras manquant, qui ne peut plus travailler. C'est terminé. Mais là, on fait référence à des... Dans la construction, dans le domaine dans lequel il était dans sa compagnie. Faut pas juste limiter ça à des sports. Ça peut arriver sur le chantier, peu importe. Mais c'est pour sensibiliser les gens que ça peut t'arriver, pas juste sur un chantier, mais dans tes loisirs, dans tes sports. Tu coupes le bras avec ta sirène sur le chantier, là. Qu'est-ce qui arrive pour l'assurance salaire? À ce moment-là, si mettons, le médecin considère que tu es invalide, tu peux plus être à vie là, à ce moment-là. Si tu as choisi un contrat, mais j'essaie de sensibiliser les clients, de dire que ce serait bon que tu prennes un contrat qui te protège jusqu'à 65 ans. Ils choisissent ce qu'ils veulent. S'ils veulent être limités, parce que ça coûte un petit peu moins cher si tu choisis un contrat qui te protège pendant 5 ans. OK. Fait que si tu étais arrêté pendant 5 ans, puis tu as choisi 5 ans, après 5 ans, c'est fini. Tu tires la plug, puis après ça, c'est quoi? Tu tombes sur quoi finalement si tu n'avais rien d'autre? Tu tombes sur le BS, c'est quoi? Tu tombes sur rien. Le BS, ta femme, ta famille. C'est pas qu'on veut dire au monde, prenez pas juste un 5 ans, mais quand même, c'est toutes des choses à réfléchir. Surtout, on sait que dans la construction, des accidents graves, les chutes, tu peux chuter d'un toit, des affaires même. Mais en pratique, Marc-André, Kathleen, je vous ai dit, j'ai une réclamation presque à toutes les semaines. Je vous dirais qu'à peu près 75% des réclamations que j'ai durent moins de 4 mois. Heureusement. OK, heureusement. Moins de 4 mois. Heureusement. Sauf que quand même, 4 mois, 3 mois, 2 mois, c'est fatigant. Surtout que ça coûte beaucoup moins cher que la CSST et l'assurance chômage. Pourquoi s'en passer? Puis Puis d'un autre côté, un entrepreneur qui se part en business, normalement, c'est pas pour fermer non plus dans 5 ans. Donc, c'est à son avantage de prendre, comme tu dis, mettons, jusqu'à 60 ans parce que tu en as peut-être 65 ans, tu vas travailler peut-être pendant 20 ans, 25 ans, mais tu es à risque. Tu es à risque pour peu importe la grandeur de l'accident. Surtout dans la construction. Moi, je dis souvent à mes élèves, je comprends, comme exemple, moi, je gère un bureau. Le risque que je me blesse, au travail, est assez minime, là. Mais dans la construction, si on parle d'accidents qui arrivent sur le travail, le risque est tellement élevé, là, c'est comme si tu te fous une cheville, de pas tu peux pas mettre ta botte. Tu es obligé par la loi d'avoir une botte de travail. Ben oui. Tu peux pas l'attacher, tu n'as pas d'affaire sur un chantier. Je te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui le font pareil, là, mais... Non, mais c'est... Mais tu sais, tu n'as pas d'affaire sur un chantier. Ça fait pas mal plus à patente. Là. Moi puis toi, on peut rentrer en béquille au bureau. Pas eux. Faut faire du télétravail. Ouais. Mais faire de la maçonnerie en télétravail, c'est pas efficace. Non, ça va mal. Puis de toute façon, là, le groupe d'âge qu'on a, là, c'est entre 25 et 45. Ça coûte tellement moins cher que la CSST. Moi, je pense que ça vaut pas la... Je pense pas que la majorité des gens négligent ça, c'est juste qu'ils remettent à plus tard. Fait que ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de négliger ça. Même si tu as 25 ans, tu te pars en business. Ça coûte à rien, 25 ans. C'est ça. Fait que, tu sais, vas-y, que tu économises 6 fois ce que ça coûte la CSST. OK. Puis là, t'as toute la grosse patente, là, tu sais. Fait que plus que t'es jeune, en fait, mieux que c'est.
C'est ça, il y a une tarification à l'âge. Mais tu sais, avant 40 ans, là, c'est pas... C'est où que ça commence à augmenter un petit peu plus, là? C'est bientôt, moi, dans 5 ans, quand je vais avoir 45. Ouais. Ouais. Là, tu passes à un autre coche. Là ils savent que tu achèves. T'es passé 45, 46, 47, 50, 55. Là, tu vois une grosse augmentation année après année. Mais en bas, là, dans notre groupe d'âge, là, c'est sûr que ça coûte plus cher à 45 ans qu'à 25 ans, mais quand même... OK. Ouais, à moins que tu sois vraiment magané, mais sinon, normalement, en bas de 40, c'est vraiment pas cher. Là. Puis là, après ça, les autres questions, parce que ça, c'est les deux produits. Moi, je dis toujours là, l'assurance responsabilité professionnelle, puis tu as l'assurance invalidité si toi, tu te blesses physiquement. Mais un coup que nous, moi, je fais affaire avec eux, là, je peux les aider sur d'autres choses. Souvent, ils ont des questions au niveau de la médic construction. Je suis obligé de le payer, je suis pas obligé. Là, est-ce que je fais décret, hors décret? On le voit dans le cours, mais souvent, on l'oublie, beaucoup de matières. Peuvent nous appeler là-dessus. Ça, c'est un méchant sujet encore là. Même un autre, ça ne sera pas aujourd'hui, là, mais combien de fois le monde me demande le fonds de pension de la construction, est-ce que je devrais le transférer? Ça se transfère-tu? Je devrais-tu le transférer? Je devrais-tu faire mon propre fonds moi-même? C'est des questions que ça, en plus, c'est aussi ton expertise, ça, là-dedans. On n'en parlera pas aujourd'hui, là, mais... Parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est vraiment ton expertise, le monde. Parce que quand moi, j'ai commencé, je ne faisais que du placement. C'est un peu par accident que je suis allé au niveau de l'assurance. Puis là, je suis tombé 50-50. Puis là, aujourd'hui, je fais presque 100% juste de l'assurance invalidité. Mais effectivement, le fonds de pension se transfère. Comment on fait? C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? Comment on calcule? C'est des choses à les mutuelles de prévention. Analyser. Hein? Tu as besoin d'avoir ça, c'est important. Fait que vraiment, on peut les aider. Fait que c'est pas mal moi, j'appelle ça, c'est un produit d'ancrage. Ça nous permet de garder le contact. Parce que moi, là, j'ai des gens exemple, que je les ai vus, là. Comment ça fait de temps qu'on se connaît? 25 ans? 20-25 ans? Peut-être pas 25 ans. Au moins 20 ans, moi, mais mettons que tu as quelqu'un que tu as vu il y a 17 ans, puis tu le vois, là, quand moi j'ai rencontre, j'aime ça. J'aime encore ça aujourd'hui. Dans le regard, là, les genoux ne shake pas, là, ils ne se cognent pas, là, mais tu sens que la personne est insécure, c'est normal. Puis là, tu leur parles 2 ans plus tard, c'est le jour pour la nuit, mais 5 ans plus tard, c'est encore le jour pour la nuit. Puis, je veux dire, vraiment, il évolue. Fait que des choses qu'on ne pourrait jamais parler au départ. Que, c'est des sujets, les conventions d'actionnaires, des fois, ils commencent seuls, ils sont rendus 2, pas d'employés, ils sont rendus avec 5, 6, 10, 20, 80 employés, ils ont de l'équipement, fait que, on peut vraiment les aider. Tu les accompagnes. Oui, ou les référents des spécialistes qu'on a dans le groupe de GSC, les partenaires. Exact. Fait que vraiment, ça, c'est... Fait que ça, c'est le point d'ancrage. Moi, c'est mon point d'ancrage, l'assurance invalidité, puis tranquillement, pas vite, j'y suis, là. Ouais. Si tu aimes ce que tu entends, abonne-toi à La Belle et la Bête de la construction sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou Amazon Music. Chaque semaine, on te présente des histoires vécues par du vrai monde et des conseils pour avancer dans ta démarche de lancement d'entreprise. Et si c'est déjà fait, envoie l'épisode à un ami qui est sur le même parcours que toi. Bon, ben là, on va prendre le temps de rentrer dans un segment spécial qu'on appelle le segment « Nos bottes à cap ». Ça, Vincent, c'est un segment qu'on prend dans notre podcast où est-ce qu'on parle de sujets plus légers, là, vraiment plus à gauche de ce qu'on parlait depuis le début. Là. Ouais. Juste pour rendre ça plus léger. Puis justement, ce qu'on avait pensé parler avec toi, vu qu'on se connaît depuis au-dessus d'une 20aine d'années, puis tu connais Catherine depuis une dizaine d'années, on a tellement vécu de choses ensemble, on a tellement vécu d'affaires que pas possible même. C'est quoi les anecdotes qui te reviendraient en tête, qui sont qui seraient les plus drôles que tu pourrais nous raconter, qui te viennent en tête, là? Ben, moi personnellement, j'aime travailler le marché de la construction. Les clients sont le fun, sont simples, puis tout ça. On gagne bien notre vie là-dedans. On a une belle opportunité d'affaires, mais c'est de travailler avec GSC. Moi, j'ai du fun. Hein? J'ai quand même du fun avec GSC. On a eu des belles années. Ouais, c'est ça. Je prends le trafic. Puis plus les années passent, plus Colin de Bin, il y a du trafic, pour pas dire d'autres mots. Hein? Puis là, tu sais, des fois, les gens, mes amis me disent « Pourquoi tu y vas tous les jours? » Puis, tu sais, tu pourrais pas faire du télétravail. Ben oui, je peux faire du télétravail, mais moi, j'aime ça, aller là. Puis là, je me fais... À cette heure, maintenant, il y a quelqu'un qui me dit « Code RH. » Code RH. Fait que là, des fois, je sors du bureau, puis là, tout le monde, hein, tu sais, le staff travaille très fort, tu sais. Puis là, je commence à dire des niaiseries. Puis là, j'en dis pendant 10-15 minutes. Puis là, mais où je vous amène là-dessus, c'est que parfois, on a des parties chez GSC.
Parfois. Parfois. Puis le party de Noël, des fois, il peut être un petit peu plus rock'n'roll. Puis, depuis quelques années, il y a eu plusieurs événements un peu bizarres qui s'est passé. Ah, là, Ça commence à nous faire peur. Ouais, c'est ça. Hein? Il va où, là? On a dit sujet léger. Oui, c'est ça. Hein? Mais il y a une historique d'oreiller, un oreiller qui a disparu. L'oreiller a disparu, donc ça passait sur mon dos. Moi, j'ai essayé de m'obstiner. On dit qu'il y a des... Finalement, ils m'ont dit, c'est sûr, c'est Vinny qui a volé l'oreiller de quelqu'un. Fait que ça, tu sais, le monde a dit, on s'en foutu de voler l'oreiller. Mais quand même, en étant dans le contexte, ça avait quand même un peu... Touché ton orgueil? Non, mais ça avait brassé un peu. Les gens comprennent, c'est qu'on était dans une auberge Ouais. dans le temps de Noël. Tous les employés, les partenaires, on était au moins une quarantaine. On était nombreux. Puis il y en a qui amenaient leurs propres oreillers. Puis du monde, on sait même pas c'est qui au bout de la ligne. Non, mais ils on sont l'a fait découvert. voler leurs On l'a oreillers. découvert. On n'aura jamais Ça a viré un drame national de le oreiller gate. Là. Ouais, l'oreiller gate. Aucun espèce de sens. Un party après, on a quelqu'un qui venait de commencer à travailler puis que supposément a tombé. Fait que moi, j'y aurais fait une jambette parce que ça aurait cassé un bras. Fait que là, le monde me croyait pas, mais moi, je divulguais à tout le monde. Je On disais, était c'est de ma encore dans faute. un autre auberge. Un autre auberge. Fait que là, je disais, non, c'est de ma faute, hein, je m'excuse, j'y ai fait une jambette. Puis elle s'est cassé le bras, un autre party de Noël. Puis elle disait, ben non, mon bras n'est pas cassé, mais ça faisait un S. Ça faisait un S. J'ai dit, ouais, Ça, je pense que c'est le party, justement, que... Ah, tu sais comment que moi, qui étais un ancien party animal, j'avais quitté le party de Noël à 10 h le soir pour aller m'occuper de ma petite fille qui pleurait. Elle avait juste 1 an, puis la gardienne n'était pas à s'en occuper. Oh! Puis c'est moi qui ai quitté. Ouais, c'est J'ai vrai. laissé ma blonde, je sais, tout mais- le monde faire le party. Mais je ne Puis sais moi- pas ce qui s'est passé avec Marc. Moi, je Fait dis que- toujours qu'il y a un ovni qui l'a kidnappé. Puis là, je dis qu'ils l'ont vidé, ils l'ont liposucé. Hein? Liposucé. Ouais, c'est Puis bon. là, ils l'ont vidé, puis ils ont tout rempli ça là, par un homme rose. Ben, Rose exagère pas. Ben, là. rose avec des petits picots. Oui. Il y a des épines après la tige. Ouais, mais elle n'a pas tant. Mais, Excellent. C'est excellent. Bon, ben moi, de mon côté, Marc-André, mon anecdote est depuis plusieurs années. Donc, on a un tournoi de golf annuel GSC qu'on fait à chaque année. Et je pense que c'est le premier tournoi de golf que j'organisais avec les restaurants Barbies pour GSC. Et tu faisais tirer le trou d'un coup. De mémoire, si je me souviens bien, cette année-là. T'avais Un Harley là, qui faisait tirer. Ouais, t'avais une belle Harley Ouais, qui était un bel Harley. Là, on m'avait dit, faites attention, si c'est graffiné. Ah oui, c'est Hein, vrai. si c'est graffiné, vous êtes t'es responsable. Puis là, des Finalement, fois, il y avait des traces dessus. C'est ça qui est là, arrivé. tout le monde essayait de, tu sais, de la toucher, puis de la prendre. Puis là, j'étais obligé de faire de la... T'étais très, très stressée. Mais là, je sais où tu t'en vas, là. La finalité de tout ça, là. T'étais super stressée, justement, pour pas qu'elle ait de graphing, etc. Ouais, puis Puis ça moi- coûte rien d'arler, hein. c'est C'est gratuit. Puis cette journée-là, moi, quand c'est la journée du golf, je suis partout. Donc, je suis une Ouais. boule pas de tête, je gère les urgences, je gère toute la journée au complet. Et je suis arrivée à ton trou, là, c'est bizarre de dire ça, là, mais à ton trou de commandite, et t'avais une drôle de face. T'étais Ouais. comme- Et tu m'as dit, J'avais Catherine, perdu le contrôle. ouais, tu croiras pas ce qui vient d'arriver. Un gars s'est ramassé tout nu. En fait, presque deux. Presque deux. Presque deux. C'est une 2 places au moins, là? Non, même même pas. pas. Les deux étaient dessus. Fait que c'était quand même pas banal. Deux gars, quand même légèrement musclés avec des tatous. Continue son histoire. Non, mais ils se sont ramassés tout nus. Puis là, je tiens à mentionner que c'est dans les premiers tournois de golf. C'est là que qu'on a j'ai- réalisé que trop de bière, trop de shooters, c'est les trous, ça Exactement. amène des des dérapements. moments cocasses. Ouais, j'ai lavé le banc après. Parce qu'il faisait, je pense, Parce- 30 Ça hein, faisait cette journée. vraiment chaud. Puis moi, je les connaissais pas, ces membres-là. Puis j'ai appris à les connaître parce qu'ils sont Là, t'as bien revenus, connu leurs membres. Le membre. leurs membres. Leurs membres. Ouais, Ok. c'est que je m'attendais Ou le pas à petit ça. membre. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Je me suis reculé, hein, tu sais comment je suis. Je me suis retourné, j'étais choqué.
Mais bref, on a tellement ri avec cette histoire-là, Ouais, des années après ça. Là, ça a une méchante bonne. Ouais, puis il y en a eu pas mal de photos qui ont été prises. Fait qu'il doit y avoir des traces à quelque part. Ça va passer. Ah, Ouais, ben, c'est ça. Il y a des On va photos. essayer de retrouver Parce ça. qu'il y avait du monde qui ont été attirés par cet événement-là. Mais pour de vrai, là, Au tu début, penses à je pense qu'il y ça? avait 8 ou 9 ou 10 personnes. On va mettre nos recherchistes là-dessus. On va essayer de retrouver la photo pour un prochain balado. Ouais, puis on va mettre un genre de petit carré noir. Ouais. Parce qu'il y avait 2 carrés noirs. Hein. Il y en avait un. Mais je tiens à dire que depuis cet événement... Puis on va retrouver c'est qui les noms de ces gars-là, puis on va les nommer en plein épisode. Ouais, On va faire mon tournoi, enquête. ça s'en vient, là. Hein. Ouais, Je exactement. pense que ça me donne le goût de faire tirer Marley. Là. Ouais. Mais c'est ça, je m'en allais dire. Depuis cet événement-là, tu ne commandites plus le trou d'un coup. Ouais, ben, j'ai. En fait, là, ben là, c'était comme 2 trous d'un coup. Tu sais. Fait que je vais laisser à ton tour, Marc-André, pour ton histoire. Ouais, à mon tour. Vincent me fait rire depuis les débuts. Il est tout installé dans nos bureaux. Ça fait quoi, au moins 10 ans? Plus que 10 ans, tu es installé dans nos bureaux avec nos autres partenaires. Fait qu'il fait comme partie, c'est 100% un gars de l'équipe, il fait partie des meubles. Là, tu vas dire, c'est comme la gomme en dessous du pied qui Non, reste pas la gomme collée. en dessous du pied. Moi, j'allais dire, c'est que c'est la vraie mémère du bureau. Quand il se passe quelque chose dans le bureau, Vincent est allé mémérer. S'il se passe de quoi, c'est le premier qui va m'appeler. Il me dit « Hey, t'as-tu vu telle affaire ou telle personne? » Mais je dois avouer que c'est plus tranquille en ce moment. Là, il faudrait mettre la pagaille. Ouais. Mais tu l'as mis un peu, justement, parce que c'est ça que j'allais dire dans un de mes souvenirs qui me vient là. Oh! C'était, quand je te dis qu'il est mémère, mais je l'adore, là, mais à un moment donné, j'étais parti T'as en raconté Floride. l'histoire. J'étais parti en Floride, mais tout seul. J'étais déjà en couple avec Kathleen. Je disais, j'allais tout seul en Floride, je suis passé 4-5 jours, je voulais juste aller relaxer. Comme toujours. Puis Vincent, c'est comme toute bonne mémère qui se respecte, s'en va voir Kathleen, puis il dit, ben voyons donc, Marc-André est parti tout seul au condo, t'es pas été avec lui, mais ça n'a pas de bon sens, mais qu'est-ce qu'il fait tout seul? Ça se peut pas qu'il reste tout seul dans le condo. Là, je reviens, puis là, Kathleen, pas en panique, mais elle me compte, Vincent, trouve tellement ça bizarre que tu as été tout seul en Floride. Là, je vais dire, Vincent, câlisse, qu'est-ce que tu racontes que tu essaies de vraiment aller mettre dans la tête du monde que c'était anormal qu'un gars tranquille comme moi, je voulais juste aller relaxer. Grâce à lui, tu as été vidé. Ouais. Un nouvel homme. C'est bizarre quand tu dis ça que grâce à Vincent, j'ai été vidé. Là, je trouve que j'aime bien En fait, cette t'étais image. liposucé. Ouais, c'est ça. Je pense Mais ça fait longtemps, hein, je pense. Ouais, mais quand même, ça en était une bonne. Puis Mais moi, je pensais que tu y allais avec des boys, tu sais. Ils vont être 3-4 gars, tu sais. Mais non, mais j'ai le droit de vouloir aller faire mon yoga en Floride. Ouais, lui, c'était plus Ouais, dans ce toi, c'était plus dans ce Vas-tu sens-là, être mais c'est plate? bizarre, hein? Qu'est-ce Toi, que tu avais tu pris dans un fais? autre sens un petit peu. Là, j'ai dit, lis-tu des romans? Bien, sur ça, on va y aller avec une belle conclusion, les gars. Donc, Vincent, premièrement, merci d'avoir pris la peine d'assister au podcast. Et si on a un conseil à retenir, comme arrête d'hésiter, prends une assurance salaire, une assurance invalidité, parce que demain matin, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Tu peux te gratter le pied puis te casser le doigt ou mettre le pied dans un trou de marmotte. Je vous remercie d'avoir assisté encore une fois jusqu'à la fin à notre balado présenté par GSC. Donc, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine à La Belle et la Bête de la construction, présenté par GSC et produit par Olivier G.